Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une émission à consommer sans modération pour un sujet à absorber avec mesure. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on parle d'un patrimoine gastronomique français, le vin. Plus précisément, des métiers du vin. Il y a les plus classiques, sommeliers, onologues, mais aussi les moins connus, managers de domaines viticoles ou commerciaux en vin, les négociants, les courtiers du vin même. Des métiers qui recrutent. La Kedge Wine School s'engage d'ailleurs sur l'employabilité de ses étudiants. Elle délivre 6 formations différentes. On en parle aujourd'hui avec Jérémy Kuckerman, directeur de la Kedge Wine School, également Master of Wine. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple, faire un point un peu sur le secteur. Quelle est la demande aujourd'hui d'emploi sur ce secteur, donc viti et vinicole? Demande très importante. Ouais. Il faut rappeler quelques chiffres. Le marché, la filière vitivinicole, c'est plus de 13 milliards en balance commerciale, donc deuxième secteur en France. Après l'aéronautique, c'est 550 000 emplois. Donc évidemment une demande très importante qui est d'autant plus importante qu'on est sorti de cette période pandémique un peu compliquée, où évidemment les domaines ne pouvaient plus rencontrer leurs clients. Donc déjà on a des nouveaux métiers qui se créent dans ce secteur, des métiers liés à la RSE, des métiers liés à l'hospitality, puisque le no-tourisme s'est beaucoup développé. Donc on vend beaucoup le lieu maintenant et l'expérience, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Et puis bien sûr, on a des métiers plus traditionnels liés au marketing, au commerce. Donc nous, le cœur de l'employabilité de nos étudiants, c'est effectivement le commerce et dans un deuxième temps le marketing et la communication. Mais on a ces nouveaux métiers qui viennent compléter le tableau. Aujourd'hui, pour qu'on comprenne justement la part de ces métiers-là, c'est les métiers de la production qui restent majoritaires aujourd'hui dans la filière, et ensuite il y a les métiers du commerce. Non. Parce que en fait dans une structure assez large, vous avez un chef de culture, vous avez un chef de cave et quelques assistants. Évidemment, si on quantifie la partie vendange, ça représente une main d'œuvre importante, mais on a beaucoup de saisonniers. Mais par contre, sur les postes à temps plein, la partie commerce et marketing reste extrêmement importante. Donc est-ce qu'il y a des professions particulièrement en tension sur la filière? Vous parliez de ces nouveaux métiers qui ont un peu émergé ces dernières années. Il y a un besoin donc de former de la main-d'œuvre à ces métiers-là. Il y a des métiers en tension. Pour être très honnête, nous, il y a uniquement une de nos formations où il y a un métier en tension, c'est la sommellerie. Malheureusement, c'est vrai que le monde de la gastronomie et de la sommellerie a eu quelques écueils qu'on a vus, qui ont fait la une des journaux. Et cette période pandémique a aussi un petit peu remis en cause les velléités de nos jeunes. Donc c'est vrai que travailler tard, que travailler dans des conditions parfois difficiles au niveau relationnel, même si c'est parfois des clichés et que fort heureusement on a beaucoup de chefs et de chefs sommeliers qui sont des gens très bienveillants, et ça reste la majorité, mais parfois une minorité fait un petit peu du mal en termes d'image. Donc il y a un enjeu d'attractivité, donc de rompre avec cette image sur la sommellerie, des fois un peu négative. Il faut reséduire les jeunes générations sur ces métiers de la sommellerie qui sont des métiers formidables, où on est l'ambassadeur et de la cuisine et du vin et bien évidemment du mariage des deux. Voilà, je pense que là il y a un vrai enjeu. Après il y a des métiers beaucoup plus techniques, mais nous on est beaucoup moins concernés. Par exemple les tractoristes sont des métiers en tension. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Simplement c'est conduire les tracteurs. Conduire les tracteurs. Voilà, pour faire très simple. Mais métier fondamental, voilà, et c'est vrai qu'on voit des domaines très prestigieux qui les payent plutôt bien et qui ont du mal à les garder ou à les recruter. Donc ce sont des métiers en tension. Combien d'étudiants vous formez, vous, tous les ans à la Kedge Wine School? On a entre 250 et 300 étudiants, ce qui est beaucoup dans le sens où nous ne sommes quasiment que sur des formations longues. Donc ce sont pour grande partie des masters ou des bachelors. Donc ce sont des gens qu'on a entre 12 et 18 mois avec nous. D'accord. Voilà. En alternance? En alternance pour partie sur certains de nos programmes, et puis on a des programmes en temps plein. Donc généralement les programmes internationaux sont à temps plein et les programmes français sont pour grande partie en alternance. Programmes internationaux justement, j'ai vu que vous aviez une part importante d'étudiants étrangers. Comment vous expliquez l'intérêt des étudiants étrangers pour ces métiers-là? Le vin, vous l'avez dit dans l'introduction, fait partie du patrimoine gastronomique français et de notre culture et de notre histoire. Le vin continue à faire rêver. Le vin, plus les étudiants étrangers que les étudiants français?
Je ne sais pas, parce que pour les étudiants français, ça fait partie de notre patrimoine, donc j'espère que ça les fait rêver. Après, il y a quand même une réalité, c'est qu'en France, malheureusement, la consommation de vin baisse. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais moi je pense quand même que, vu les chiffres que j'ai cités auparavant, il faut qu'on continue à déguster du vin, à le consommer avec modération et dans une démarche hédonique et dans une démarche de recherche de plaisir, avec bien sûr de la culture derrière, mais il faut continuer à avoir une forte attractivité sur les jeunes générations. Les consommateurs de vin vieillissent en France, c'est pas forcément le cas partout, donc voilà, il y a des nouveaux marchés qui se sont ouverts, les marchés asiatiques, enfin une partie des marchés asiatiques, donc on voit des marchés qui effectivement ont un attrait particulier pour la France, pour venir étudier en France. En plus, nous on a une chance au niveau de notre ancrage territorial, puisque nos campus sont l'un à Bordeaux, donc évidemment quand on dit Bordeaux, on pense vin. L'autre à Paris, qui est quand même une capitale du bon goût, de la gastronomie, de l'hospitality, de l'hôtellerie, et qui est très proche d'un certain nombre de vignobles. Donc tout ça fait qu'on continue à attirer beaucoup d'étudiants étrangers. On a battu notre record l'année prochaine, puisque l'année dernière, sur une promotion de 34 étudiants, on avait 13 nationalités différentes. Cette école forme au métier du vin depuis quelques années maintenant. Vous aussi, vous êtes dans le secteur depuis quelques années maintenant. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez un tout petit peu au début de cette émission. Selon vous, les grandes transformations de ce secteur, on a parlé des enjeux écologiques, on parle aussi beaucoup du digital. Voilà, dites-nous comment ces métiers-là, ils ont changé en peut-être 5 ans, je ne sais pas, vous allez peut-être nous dire un peu plus, mais ça a l'air très récent. Je crois que vous avez donné une partie de la réponse. Effectivement, on est face à un bouleversement climatique important. Évidemment, quand on parle de métiers agricoles comme les métiers de la filière vitivinicole, c'est évidemment un enjeu fondamental qui doit être pris en compte au niveau des métiers et de l'employabilité. Donc ça veut dire que tant sur la partie technique, il y a une nécessaire adaptation, mais il faut aussi savoir en parler. Donc ça veut dire qu'au niveau marketing, évidemment, on intègre la donnée RSE. C'est évidemment le cas aussi sur la partie commerciale, parce que je pense qu'on est en train de produire des vins de plus en plus responsables, même si le chemin reste long. Donc il faut évidemment savoir aussi en parler quand on les vend. Donc le premier bouleversement, effectivement, il est lié à ce qui se passe dans le ciel, et ça passe par l'adaptation, mais aussi par essayer d'atténuer ce qui se passe. Et je pense à ce titre d'ailleurs que la filière vitivinicole peut être un bon exemple, parce qu'il se passe déjà énormément de choses et que c'est un secteur qui renvoie à la nature, qui renvoie à nos terroirs. La deuxième chose, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion d'hospitality, le no-tourisme. Ce sont des nouveaux métiers qui sont, pour être très honnête, la France avait un peu de retard. On a des régions qui se sont réveillées assez vite. Bordeaux est plutôt une région en avance en France. La Champagne commence à avoir de beaux complexes no-touristiques. Il y a encore des régions qui ont pas mal de chemin. Le Rhône notamment peut faire beaucoup mieux, je pense. La Provence est en train de beaucoup avancer et a beaucoup investi sur ces domaines et sur le réceptif. Mais ça veut dire effectivement de nouveaux métiers. Donc voilà. Et le troisième, évidemment, métier qui se développe, c'est tout l'aspect digital, médias sociaux, etc. Il y a une quinzaine d'années, des community managers dans le vin, ça n'existait pas, et maintenant, ça existe. Donc oui, là, il y a aussi un vrai bouleversement. Et comment vous travaillez justement avec ces professionnels du vin, avec ces domaines vous êtes l'aspect formation, voilà, comment la formation travaille avec les entreprises sur ces questions-là? Comment vous échangez les bonnes pratiques? Qui influe qui influence qui? Voilà, comment ça marche? Quels échanges vous avez avec eux? Alors déjà, on a des échanges extrêmement réguliers. Nous, on est vraiment au service de la filière. Le but, c'est que nos étudiants soient employés à la fin. Donc on est à l'écoute de leurs besoins? Exactement. Donc ça veut dire que... Et on s'adapte. Un petit exemple très simple, on fait ce qu'on appelle des comités de perfectionnement chaque année. Donc on réunit des professionnels de la filière qui sont des employeurs. On leur dit voilà ce que l'on dispense dans nos programmes, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui manque, sur quel bouton on n'appuie pas assez. Et puis après, on débriefe entre nous avec les équipes et puis on réadapte le contenu des programmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous, on est en contact avec la filière en permanence. Ils emploient nos étudiants en alternance. On leur parle, ils viennent dans les jurys. On fait des exercices commerciaux. Dans les jurys, on les met face à des professionnels. On a énormément de nos intervenants qui sont des professionnels, donc qui, eux aussi, leur parlent de leurs besoins et
une formation dans le vin, généralement, c'est une formation de spécialisation. Donc, on est parfois passé par un cursus généraliste avant, parfois pas. Mais ce qui est évident, c'est que c'est une porte ouverte vers le monde professionnel. Et quand on est sur cette porte ouverte, dans cette dernière marche, avant d'arriver dans le monde professionnel, on a besoin de beaucoup de concret. Donc, on a une partie académique qui est fondamentale parce que ça permet de réfléchir, de prendre du recul. Et ça, nos professeurs-chercheurs le font très bien. D'ailleurs, certains de nos professeurs-chercheurs ont aussi été des professionnels ou des anciens étudiants chez nous. Mais en parallèle, on a aussi énormément de professionnels de la filière qui viennent témoigner, qui viennent partager, qui viennent surtout les faire travailler sur des cas pratiques. Parce qu'on n'est plus du tout uniquement dans la connaissance. Là, on doit aller passer dans la compétence, ce qui est fondamental pour que ce soit des bons professionnels après. Même pour les métiers de commerciaux, voilà, les métiers du commerce, du marketing, c'est important de toucher la terre, j'ai envie de dire. C'est évident, c'est évident. Bon, d'abord, il y a une première chose, c'est que les étudiants rêvent du vin, même s'ils vont devenir marketeurs ou commerciaux, ou responsables export. Ils aiment le produit, ils ne viennent pas là par hasard. Moi, je répète toujours la même chose quand je les accueille, mais aussi quand je les diplôme, je leur dis qu'ils ont une formidable chance, parce que je pense qu'on n'arrive jamais dans ces métiers par hasard, ce sont des métiers de passion. Donc eux ont une flamme dans les yeux, dans le cœur, et les gens qui viennent enseigner ont la même flamme et la partagent avec eux. Donc ça, c'est formidable. Il y a énormément de gens qui n'ont pas choisi leur métier. C'est certainement pas le cas dans les métiers de l'hospitality et du vin. Par contre, il est évident que pour bien vendre, pour bien parler, pour bien communiquer, il faut comprendre le produit. Donc, il faut être allé visiter des domaines viticoles. On a une grosse partie de visites, de voyages. On a des modules de viticulture et d'œnologie dans tous nos programmes, d'accords mets et vins, etc., pour qu'ils comprennent la partie pratique. Parce que souvent, ça va être eux les ambassadeurs. Et puis celui qui finalement touche la terre tous les jours, son métier, c'est de se consacrer à la plante. Et le reste de l'équipe doit lui dégager du temps. Donc celui qui derrière communique doit être capable de parler de son métier quasiment aussi bien que lui. Il nous reste une petite minute. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage intitulé « Quel vin pour demain ? Le vin face aux défis climatiques ». À quoi le vin de demain ressemblera-t-il ? On terminera là-dessus. Vous parliez d'un vin responsable. Un vin responsable, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Un vin responsable, c'est un vin qui réfléchit plus aux conséquences, qui est produit par des gens qui pensent au futur, sans religion, sans clocher. Je ne suis pas là pour valoriser un mode de culture particulier parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse. En revanche, il est évident qu'on a la révolution industrielle nous a fait produire des vins de manière un peu moins responsable. Et je ne jette pas la pierre aux personnes qui l'ont produit à cette époque parce que on nous vendait avec les baguettes magiques les nouveaux produits et on aurait certainement fait la même chose qu'eux. Mais enfin, maintenant, il y a des conséquences qu'on mesure et donc on se doit, le curseur doit bouger. Et donc, je pense qu'il se passe déjà énormément de choses dans le vignoble, dans nos vignobles, que les interprofessions, les professionnels du vin sont tous convaincus qu'il faut faire autrement. Et je pense que le vin de demain sera fait autrement et j'espère qu'il sera aussi grand, mais beaucoup plus responsable. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy Kuckerman, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le directeur de la Cage Wine School et Master of Wine. C'est important aussi de le préciser. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.